Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se plonge dans un document assez fascinant, je trouve. C'est la transcription d'une vidéo YouTube. La chaîne s'appelle Superhuman's Life et le titre, bon, il annonce la couleur. Comment devenir une entreprise unipersonnelle à l'ère de l'IA. L'idée forte de cette source, vraiment le cœur du truc, c'est qu'on serait entré dans une nouvelle ère de levier. Oui. En gros, l'idée, c'est qu'une seule personne, avec une bonne connexion Internet et surtout, une vision claire. La clarté, c'est important. Exactement. Ben, cette personne pourrait monter une boîte très rentable. Sans équipe, sans argent au départ. Voilà. Comment? Ben, en utilisant l'intelligence artificielle, l'IA, dont on parle partout comme principal moteur. Ça remplacerait potentiellement l'équipe, les investisseurs. C'est une promesse assez forte quand même. Exactement. Ce que décrit cette vidéo, c'est un vrai changement de paradigme par rapport au modèle industriel classique. Avant, c'était les ressources qui comptaient. L'argent, les usines, le personnel. Ici, l'avantage viendrait de l'utilisation intelligente de ce fameux effet de levier. Et l'IA, ce serait l'outil numéro 1 pour ça. D'accord. Donc on va regarder ça de près. D'abord les idées reçues, les mythes qu'elle essaie de démonter, et puis les 3 grands axes qu'elle propose pour construire ce type d'entreprise nouvelle génération, quoi. Parfait. Alors attaquons direct par cette affirmation un peu choc. Le jeu a changé. C'est ça. Fini l'âge industriel, fini aussi ce que la source appelle l'économie de la permission. Oui, cette idée qu'il fallait l'accord des gardiens du temple, en quelque sorte. Exactement. Pour toucher son public, pour lancer quelque chose, on serait donc dans l'ère du levier, où, je cite, « la valeur est la marque et l'IA est la main-d'œuvre ». Concrètement, ça veut dire quoi ça? Ça suggère que pour réussir, la taille de l'entreprise ou le capital de départ, ça importe moins qu'avant. Ce qui compte vraiment, c'est la capacité à utiliser des outils qui démultiplient ta force d'action. Des multiplicateurs de force, ouais. Voilà. Et l'IA, donc l'intelligence artificielle, capable de faire des tâches cognitives, elle est présentée comme l'outil principal. La vidéo cite Marc Andreessen, tu sais, le fondateur de Netscape. Ah oui, Netscape, ça nous rajeunit pas. Non. Il disait « le logiciel dévore le monde ». À l'époque, c'était le code. Aujourd'hui, d'après la source, il parlerait d'IA. Pourquoi? Parce que le logiciel peut penser, maintenant. Penser entre guillemets, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est une façon de parler. Mais l'argument clé, c'est qu'une personne seule, mais hyper claire sur sa direction. Et armée des bons outils, on pense aux GPT personnalisés, tu sais, ces IA entraînées pour des tâches bien précises, ou aux agents IA autonomes, Oui. cette personne seule peut être plus performante qu'une petite équipe qui bosse à l'ancienne. Plus qu'une équipe de 5, ils disent même, je crois. Oui, c'est ça l'idée. L'avantage décisif, ce serait ce levier technologique. Mais attention, couplé à une vision précise, c'est crucial. D'accord. La vidéo le dit bien, levier sans direction, c'est le chaos. Levier avec clarté, c'est la liberté. C'est une belle formule, je trouve. Oui, c'est parlant. C'est une perspective assez radicale quand même. Et pour étayer ça, la source passe pas mal de temps à déconstruire ce qu'elle appelle les mythes. Oui, les dogmes de l'entrepreneuriat classique. C'est ça. Et c'est là que ça devient hyper intéressant parce que ça bouscule nos images d'Épinal, quoi. Tout à fait. Voyons ça. Le premier mythe, c'est quoi déjà? Ah oui, il faudrait absolument une équipe. Des bureaux, des managers, tout le tralala. Oui, ça, c'est balayé comme de la vieille pensée. Dans le modèle qu'il propose, ton équipe, ce sont tes systèmes d'IA. Ah ouais. Oui, ce sont eux qui rédigent les contenus, qui font les visuels, qui planifient les posts, qui gèrent le suivi client. Et, petite pique de la source, ils le font sans demander de congé maladie ni négocier d'augmentation. Ouais, j'imagine. Mais plus sérieusement, l'idée fondamentale, c'est que l'IA offre un levier opérationnel massif. Du coup, la gestion, elle se déplace. Tu ne gères plus principalement des humains, mais des systèmes IA. Bien paramétrés, bien sûr. Mais est-ce qu'on risque pas de perdre quelque chose? Le contact humain, je veux dire. C'est important parfois, non? Même en solo. C'est une excellente question. Et la source y revient un peu plus tard, d'ailleurs. L'idée, c'est pas forcément d'éliminer tout contact humain, c'est plutôt de l'automatiser là où c'est répétitif, sans grande valeur ajoutée humaine directe. Pour se concentrer sur le reste. Exactement, pour pouvoir se concentrer sur les interactions qui comptent vraiment là où ton expertise, ta personnalité font la différence. On y reviendra. Mais pour l'instant, le point, c'est ça. L'avantage concurrentiel viendrait plus du nombre de personnes, mais de l'intelligence avec laquelle tu déploies ces systèmes. D'accord, je vois l'idée. Alors, autre dogme attaqué de front, l'argent. L'idée qu'il faut absolument lever des fonds, avoir un gros budget pour déparer. C'est ça. Fini le cycle prototype,
pitch aux investisseurs, croisez les doigts. Fini ça, hein. Selon cette source, ce modèle-là serait un peu hérité d'une autre économie, d'avant l'ère du levier. La vidéo cite Naval Ravikant, un penseur assez connu dans la Silicon Valley. Oui. Il dit « Jouer des jeux à long terme avec des gens à long terme. À l'ère du levier infini, le jugement devient la compétence la plus précieuse. » Le jugement, pas l'argent. Voilà. L'argent ne serait plus le levier principal. L'accent devrait plutôt être mis sur la création de valeur réelle. Une offre hyper claire pour une cible précise. Et comment tu démarres sans argent alors? Avec les outils actuels, des trucs comme ChatGPT pour le texte, Canva pour le design, même gratuit au début, Hostinger pour héberger un site web pour 3 fois rien, et surtout des outils comme Make ou Zapier pour automatiser les processus. Ah oui, les outils no-code ou low-code. Exactement. Ils permettent de lancer une offre avec un investissement quasi nul ou très faible. La clé, ce serait la concentration sur l'essentiel, sur la valeur que tu apportes, et une exécution impeccable. Pas besoin de courir après le capital tout de suite. C'est assez libérateur comme idée, potentiellement. Ça rend l'entrepreneuriat plus accessible, non? Oui, c'est clairement l'un des messages forts. Troisième mythe, la fameuse idée de génie, celle que personne n'a jamais eue. Il faudrait ça pour réussir. Là encore, la source nuance beaucoup. Elle prend l'exemple de Steve Jobs. Il n'a pas inventé le smartphone, techniquement, il y avait des choses avant, mais il l'a rendu radicalement meilleur. Plus intuitif, plus beau, plus désirable. Et il a réinventé l'expérience, quoi. C'est ça. Et en s'appuyant sur des penseurs comme Peter Thiel, 0 to 1, ou Clayton Christensen, The Innovator's Dilemma, l'argument c'est que l'innovation la plus percutante, elle vient pas toujours de la création pure, de l'invention sortie de nulle part. Souvent, elle vient de ta capacité à servir un marché mieux que des autres. Mieux, c'est-à-dire? En améliorant drastiquement une solution qui existe déjà, la rendre plus rapide, plus personnalisée, offrir une meilleure expérience utilisateur. Et c'est là que l'IA entre en jeu. Exactement. L'IA serait le levier qui te permet de prendre quelque chose qui fonctionne déjà et de le rendre 1000 fois meilleur. C'est ça, la vraie disruption, selon cette source. Pas forcément l'idée folle, mais l'exécution démultipliée par l'IA. Ça change la perspective, c'est sûr. Quatrième mythe, et celui-là, il est tenace. L'audience. Il faudrait une audience immense, des millions de followers pour gagner de l'argent. À ça, la source est très très claire là-dessus. Non, absolument pas. Ah bon? Elle reprend le concept des 1000 vrais fans de Kevin Kelly, tu connais peut-être? Oui, vaguement. L'idée qu'il suffit de 1000 personnes qui adorent ce que tu fais. C'est ça. Et la source va même plus loin. Elle suggère que parfois 100 suffisent. 100. Carrément. Oui. L'idée, c'est que mieux vaut une petite communauté très engagée, prête à payer pour une vraie transformation que tu leur apportes, qu'une large audience, mais superficielle, volatile. Les fameux vanity metrics. Exactement. La portée, le nombre de vues, de likes, ce serait des vanity metrics, ça flatte l'ego, mais ça paie pas les factures. La vraie monnaie, la vraie valeur, ce serait la transformation que tu offres à tes clients et la profondeur de la relation que tu crées avec eux. Donc, un petit créateur très niche. Oui, un créateur avec, disons, 1000 followers fidèles, mais qui propose une offre pointue, une vraie solution, à 3000 € par exemple. Il pourrait gagner bien plus qu'un gros influenceur avec des millions de vues mais sans modèle économique clair derrière. Ça recentre tout sur l'impact réel finalement. Tout à fait. La valeur, pas le volume. Ah oui, l'idée que 100 fans suffisent, ça va vraiment à contre-courant de ce qu'on entend partout. C'est clair. Et le dernier mythe, celui qui peut en paralyser plus d'un, moi y compris peut-être. Il faudrait être un crack en code, un expert en IA. Alors ça, la source dédramatise complètement. Vraiment. Elle cite même Jensen Huang, le PDG de Nvidia. Excusez du peu. Ah oui, quand même. Il dit en substance que, aujourd'hui, tout le monde est devenu programmeur. Comment ça? Il suffit de parler à l'ordinateur pour qu'il fasse les choses. On serait passé du langage codé, complexe, à la commande en langage naturel. Tu demandes et l'IA fait ou essaye de faire. Donc, pas besoin d'être un développeur. Non. L'essentiel, ce n'est pas de savoir construire l'IA, sauf si c'est ton métier, évidemment, mais c'est de savoir l'appliquer intelligemment pour résoudre des problèmes concrets. La compétence clé, ce serait quoi alors? Ce serait plus la littératie IA technique, mais ce que la source appelle la clarté humaine. La clarté humaine. Oui, savoir bien penser, savoir identifier un vrai problème, une vraie douleur chez quelqu'un, et savoir formuler une solution, une promesse. C'est ça. Que l'IA peut ensuite exécuter.
Peut-être pas à 100% parfaitement, mais à 80 ou 90%, ce qui est déjà énorme. C'est intéressant ça. Ça pose la question des compétences qui vont vraiment compter demain en fait. C'est peut-être moins technique qu'on ne pense. C'est une piste, oui. La capacité à poser les bonnes questions, à avoir la bonne vision. Pas clair. Bon alors, une fois qu'on a déconstruit tous ces mythes, Mhm. la source ne nous laisse pas en plan. Elle propose un plan d'action concret, articulé autour de 3 piliers. C'est ça. Une structure positive, Le premier pilier, avoir une offre irrésistible. Absolument. Tout part de là, c'est la fondation. Et attention, pas juste un produit ou un service lambda. Il s'agit de formuler une promesse. Une promesse si claire, si pertinente, qu'elle tranche dans le bruit ambiant, quoi. elle doit parler à quelqu'un spécifiquement. Exactement. Elle doit s'adresser directement à une personne qui vit en problème douloureux, un truc qui la préoccupe vraiment. La vidéo fait référence à Tony Robbins, une offre que le client se sentirait stupide de refuser. Ah oui, ça c'est ambitieux. Hein. Et elle mentionne aussi la formule d'Alex Hormozy sur la valeur perçue. Et comment on la construit concrètement cette offre irrésistible? Il y a une recette? Une recette, peut-être pas, mais des ingrédients clés. Selon Hormozy, cité dans la source, la valeur perçue, elle dépend de 4 leviers. Premièrement, le résultat désiré par le client. Est-ce que c'est quelque chose qu'il veut vraiment, au fond de lui? Deuxièmement, sa conviction qu'il va réussir à obtenir ce résultat avec cette offre-là. La crédibilité, la preuve sociale. D'accord. Troisièmement, la rapidité. En combien de temps il aura le résultat? Plus c'est rapide, mieux c'est perçu. Et quatrièmement, l'effort et les sacrifices qu'il devra fournir. Moins c'est contraignant, plus l'offre est attractive. Et l'IA, elle peut jouer sur ces leviers? Potentiellement sur tous, elle peut aider à personnaliser l'offre pour augmenter la désirabilité et la probabilité de succès perçu. Elle peut accélérer certains processus, donc jouer sur la rapidité. Et elle peut simplifier l'expérience, réduire l'effort demandé. Intéressant. La question clé à se poser, en adaptant un peu Robbins, ce serait « Quel problème douloureux suis-je obsédé par résoudre et comment puis-je le faire si bien, si efficacement que les gens se sentiraient vraiment idiots de ne pas faire appel à moi ?» Faut être spécifique, j'imagine. Très spécifique. La source donne des exemples concrets. Aider des formateurs débordés à automatiser l'accueil de leurs nouveaux clients avec l'IA. Ou alors, créer des agents IA pour des agences immobilières pour faire un suivi client hyper personnalisé. Ah oui, c'est précis. Ou même un truc plus créatif. Aider des familles à générer des histoires pour enfants sur mesure avec l'IA pour leurs enfants. Ce qui compte, c'est la spécificité, le ciblage d'une douleur, d'un besoin réel et la focalisation sur le résultat promis. La vidéo résume bien. Pas besoin d'une grande idée révolutionnaire, besoin d'un point de vue, d'une obsession pour résoudre un problème. Ok, donc on a cette offre bien définie, bien ciblée, super. Mais la question suivante, c'est comment on la délivre sans s'épuiser, surtout si on est seul. Exactement. Et c'est là qu'intervient le deuxième pilier, construire un système propulsé par l'IA. Un système, une machine, quoi. C'est ça. Construire une machine qui permet de délivrer la valeur promise, de manière constante, répétable, et idéalement, sans que l'entrepreneur soit constamment aux commandes, le nez dans le guidon. Sinon, c'est juste un job très prenant. Voilà. La source le dit crûment. Sinon, tu n'as pas une entreprise, tu as un job très exigeant, voire une usine à burn-out. Ouch. Et donc, l'IA devient ici l'épine dorsale opérationnelle, l'infrastructure qui fait tourner la boutique. La vidéo utilise une analogie assez parlante avec le corps humain pour illustrer ça. Ah oui, comment ça? Par exemple, pour la partie stratégie et compréhension client, le cerveau de l'entreprise, si tu veux, tu pourrais utiliser des agents IA pour analyser des forums comme Reddit ou les avis clients sur Amazon, pour vraiment piger les points de douleur. Pour faire de la veille, en gros. Oui, mais de manière automatisée et approfondie. Ou pour étudier ce que font tes concurrents. Ensuite, pour le contenu et la communication, le cœur et la bouche, l'IA peut t'aider à trouver des sujets porteurs, à recycler ton contenu existant sous plein de formats différents, transformer une vidéo en article de blog, en post pour les réseaux sociaux. Le fameux repurposing. Exactement. L'IA peut générer des ébauches de scripts, aider au montage vidéo même, planifier les publications. Le but, c'est pas forcément de devenir viral à tout prix, mais d'être perçu comme une ressource utile, précieuse, par la bonne audience. La vidéo cite l'exemple d'une certaine Cathy, apparemment sans expérience technique particulière. Elle aurait signé un contrat à 2000 $ en une semaine, juste en utilisant l'IA pour recycler intelligemment du contenu qu'elle avait déjà. Pas mal. Ensuite, il y a la génération de prospects et les ventes.
les poumons et le sang de l'entreprise. Là, l'IA est présentée comme un outil super puissant. On parle d'outils comme Happify pour scraper, extraire automatiquement des contacts ciblés sur le web. C'est pas un peu limite, ça? Faut voir comment c'est utilisé, bien sûr, dans le respect des règles. Mais l'idée, c'est d'automatiser la recherche, puis utiliser des plateformes comme NUTN ou Make pour orchestrer des campagnes de contact multicanal, mais personnalisées grâce à l'IA. Utiliser des chatbots comme BotPress pour répondre aux questions fréquentes 24/7, et même, il parle d'agents vocaux IA pour préqualifier des prospects par téléphone. Ah ouais, carrément. Oui. L'idée, c'est que l'IA te permet de gagner sur les deux tableaux, le volume et la pertinence. Et ça, non-stop. Et enfin, une fois que la vente est faite, il y a l'exécution et la livraison, les mains qui font le travail. Là aussi, l'IA peut aider. Résumer automatiquement les points clés d'un appel de coaching, rédiger des brouillons d'emails de suivi personnalisés. Créer des rapports. Oui, créer des tableaux de bord pour les clients, générer des documents d'intégration quand un nouveau client arrive. Tout ce qui peut être systématisé. Le but ultime, c'est de libérer l'entrepreneur des tâches administratives ou répétitives, pour qu'il puisse se concentrer sur son cœur de métier, son expertise unique. Être l'expert, comme dit la source, plutôt que de jouer l'admin. C'est là qu'on retrouve cette nuance importante dont on parlait tout à l'heure. C'est pas remplacer l'humain. Non. C'est le redéployer sur ce qu'il fait de mieux. Là où il y a une vraie valeur ajoutée humaine. Exactement. La source insiste là-dessus, se retirer soi-même du processus sans retirer sa personnalité du produit. C'est subtil, mais c'est essentiel. Pour pas créer une coquille vide, déshumanisée. Tout à fait. L'objectif final, c'est bien la liberté, l'impact, l'épanouissement, pas juste l'efficacité brute, quoi. Logique. Et ça nous amène tout naturellement au troisième et dernier pilier, celui qui boucle la boucle. Comment on gagne de l'argent avec tout ça, sans dépendre de la course aux followers ni des levées de fonds? C'est le pilier de la stratégie de monétisation indépendante. Oui. Comment on transforme cette offre et ce système en revenus concrets et durables? Et là, la source propose 3 voies principales, qui peuvent d'ailleurs se combiner, se compléter. Ok, voyons voir. La première voie. La première, ce sont les produits numériques, des produits d'information ou des outils digitaux. L'idée, c'est de vendre des solutions très ciblées à des problèmes douloureux. Des choses que tu crées une fois et que tu peux vendre à l'infini ou presque, avec très peu de coûts marginaux. C'est le côté scalable. Des exemples? Ça peut être un tableau de bord Notion préconfiguré pour aider les freelances à gérer leurs projets, ou une bibliothèque de prompt IA, tu sais, les instructions pour l'IA, spécialisée pour un secteur niche comme le marketing immobilier. Ah oui, très précis. Ou même un tout petit truc, un mini-cours très concis, vendu 29 €, mais qui répond parfaitement à une question brûlante que se pose ta cible. L'avantage de l'IA, ici, c'est qu'elle permet de créer, de tester et de lancer ses produits beaucoup plus rapidement qu'avant, en quelques jours ou semaines, pas en mois. Et pour vendre ça? Il y a des plateformes qui simplifient tout. Gumroad, Lemon Squeezy, Thrivecart. Elles gèrent le paiement, la livraison. Le point clé ici, encore une fois, c'est de vendre une vraie solution. Un painkiller, un antidouleur comme ils disent. Pas juste de l'info sympa mais pas essentielle, une vitamine. Painkiller versus vitamine. Ok. Deuxième voie. La deuxième voie, c'est le consulting ou le service, en mode done for you ou done with you. Ça, c'est souvent présenté comme le chemin le plus rapide pour générer du cash flow, pour atteindre, disons, les 10K € par mois, ou pour pouvoir quitter un job salarié. Pourquoi c'est plus rapide? Parce que tu vends une prestation à plus forte valeur ajoutée, souvent à des entreprises ou des professionnels qui ont un besoin immédiat et le budget pour y répondre. L'idée, c'est de cibler des boîtes. Agents immobiliers, garagistes, PME, peu importe, qui veulent les bénéfices de l'IA, mais qui n'ont ni le temps, ni l'envie, ni les compétences pour s'y plonger eux-mêmes. Et toi, tu deviens le pont. Exactement. L'entrepreneur solo devient le pont entre la puissance de l'IA et le besoin métier concret de son client. Ça peut être créer un agent IA d'accueil client sur mesure pour une équipe de vente, ou mettre en place tout un système de génération de prospects automatisé avec un GPT personnalisé et Zapier. Ou même juste aider quelqu'un à transformer sa vidéo YouTube en 20 posts pour les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Pas besoin d'un site web hyper sophistiqué au début, ni même d'un logo parfait. Ce qu'il faut, c'est un résultat concret à proposer, une valeur claire et un moyen simple de se faire payer. PayPal, Stripe, ça suffit pour démarrer. La devise ici, c'est un peu premier cash flow, ensuite l'infrastructure. Priorité à la trésorerie. Logique. Et la troisième voie? La troisième voie, c'est le contenu propulsé par l'IA. Mais attention, c'est un peu différent. Il ne s'agit pas forcément de devenir créateur de contenu à plein temps avec la pression de publier tous les jours.
L'idée est plutôt de documenter ton expertise, ton travail, tes apprentissages, pour construire ta crédibilité. Le contenu comme preuve de compétence. C'est ça. Content is the new credibility, dit la source. Le contenu devient la nouvelle preuve que tu sais de quoi tu parles. Et là, l'IA est une aide précieuse pour produire ce contenu sans y passer tout ton temps. On peut utiliser des outils IA. La source cite Fathom, qui peut transcrire et résumer tes appels clients pour en tirer des idées de post. Ou Opus Clip, qui prend une longue vidéo et la découpe automatiquement en plein de petits formats courts pour TikTok, Reels, Shorts. Ah oui, ça fait gagner un temps fou, ça. Carrément. Et ça te permet de générer facilement des posts, des tweets, des carousels LinkedIn, des articles de blog. L'objectif, c'est pas la viralité à tout prix. C'est de bâtir la confiance, à grande échelle, et d'attirer naturellement des prospects qualifiés. Des gens qui te découvrent grâce à ton contenu et qui passent de « qui êtes-vous » à « OK, comment je peux travailler avec vous ?» Le contenu comme aimant un client, en somme. Exactement. Et l'IA prend en charge une grosse partie du boulot de création et de distribution de cet aimant. Encore une fois, la phrase clé. Pas besoin d'être viral, juste d'être précieux. Apporter de la valeur encore et toujours. Fascinant. Alors, si on essaye de synthétiser tout ça, de prendre un peu de recul, le message central de cette source, c'est vraiment que l'IA, c'est pas juste un gadget. C'est un levier transformationnel, comme tu disais. Oui, un démultiplicateur de force. Elle ouvrirait la voie à une nouvelle forme d'entrepreneuriat, solo, hyper focalisé sur la valeur. Et surtout, libérer des contraintes historiques. Plus forcément besoin d'une grosse équipe, plus forcément besoin de lever des millions, plus forcément besoin d'une audience de masse. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est la promesse. Les 3 piliers, l'offre irrésistible, le système IA, la monétisation alignée, ils forment une sorte de plan directeur, de schéma, pour construire non pas une start-up classique à la Silicon Valley, mais plutôt une machine lean, agile, concentrée. Une machine qui transforme une idée claire, un insight, en revenu. Et ce qui ressort très fort, c'est que la compétence la plus cruciale, elle reste profondément humaine, en fait. Oui, hein. C'est la clarté de la vision, la capacité à identifier le bon problème, à formuler la bonne promesse, l'empathie aussi pour comprendre vraiment le client. L'IA, elle vient ensuite démultiplier ta capacité à exécuter cette vision, à délivrer cette promesse. Ce n'est pas la technologie pour la technologie, c'est la technologie au service de la résolution de problèmes humains, mais de manière exponentiellement plus efficace, potentiellement. Ce qui me frappe personnellement, dans tout ce qu'on a dit, c'est cette insistance sur le point de départ, le tout début. Trouver un problème précis et douloureux pour une personne donnée ou un type de personne très spécifique. Oui, C'est presque l'inverse de la quête de la grande idée universelle qu'on nous vend souvent comme le Graal de l'entrepreneuriat. exactement. C'est beaucoup plus terre-à-terre et peut-être plus accessible finalement. Trouver une niche où l'on peut vraiment faire la différence. Et ça ouvre une réflexion intéressante pour aller plus loin. Une question que la source ne creuse pas forcément en détail, mais qui découle de tout ça. Laquelle? Autre. Bonne question. Est-ce que ce sera la profondeur de la compréhension empathique du client, cette capacité à vraiment se mettre à sa place, ou alors la capacité à injecter et à maintenir une personnalité, une touche humaine unique, une âme dans l'offre malgré toute l'automatisation? L'authenticité, peut-être? Peut-être. Ou alors une sorte de métacompétence, la maîtrise supérieure de l'orchestration de tous ces systèmes IA. Savoir les faire travailler ensemble, de manière optimale et créative. Je n'ai pas la réponse, mais voilà une piste de réflexion passionnante qui émerge de cette exploration des possibles. Qu'est-ce qui restera fondamentalement humain et créateur de valeurs uniques? C'est une excellente question pour terminer. De quoi méditer après notre discussion. Et c'est sur cette interrogation stimulante qu'on va clore notre échange, approfondi d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.